avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Nous sommes en train de parler sur le corbeau et la colombe, bien aimé. Hein? Dans certaines versions, au lieu de dire colombe, on dit pigeon. Hein? Mais comprenez ici que nous sommes en train de parler du corbeau et de la colombe que Noé a relâché, en tout cas après les 40 jours et 40 nuits du déluge. Voilà, nous avons expliqué ici le corbeau qui partait et revenait. Ce n'était rien d'autre que l'esprit de Christ qui était dans le prophète, qui faisait les mouvements là. Donc lorsque Moïse part et puis Dieu va envoyer un autre, en réalité c'est le Saint-Esprit qui partait et revenait. Mais il utilisait les corbeaux, les prophètes. Voilà. Et mais maintenant, nous avons démontré ensuite que la colombe a intervenu aussi. Il n'a pas trouvé d'endroit où poser la plante de son pied. Il n'a pas trouvé le lieu pour poser la plante de son pied. Voilà, c'est ça en tout cas. Lorsque Jésus était en tout cas qualifié comme un faux prophète, n'était pas accepté, n'était pas reçu en Israël. Mais cependant, il a fait un travail en secret chez l'olivier. Voilà pourquoi lorsqu'il va partir, donc il va partir et 7 jours après, il revient. Voilà, c'était le temps où l'olivier devait atteindre la perfection. Et lorsqu'il vient, 7 jours après, il va ramener l'olivier. Il prend la feuille d'olivier. On ne peut pas tout lire ici. Hein. Vous pouvez lire Romains chapitre 11, Romains chapitre 9. Là, les frères apôtres Paul, en tout cas, nous montrent comment est-ce que nous sommes les oliviers. Parce qu'ici, on a dit l'olivier. Or, là-bas, on va tester l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Mais l'olivier sauvage et l'olivier naturel, et tous sont dans l'olivier. Voilà, pour dire qu'il y a aussi une partie d'Israël qui est sauvée. Qui sera sauvé. Oui, nous sommes en train d'expliquer la prophétie biblique ici. Et maintenant, vous allez remarquer, lorsqu'il a ramené la feuille d'olivier, il a attendu 7 autres jours. C'est-à-dire que nous avons ici expliqué que le voyage qu'il fait, dans le fait que la colombe ramène la feuille d'olivier chez Noé, ici le trône, les temps là en tout cas, c'est ça l'enlèvement. Il a pris la feuille d'olivier, il l'a ramené, c'est ça l'enlèvement. Mais il faut nous poser la question, c'est quoi les 7 jours là maintenant qui se passent avant qu'il puisse sortir pour dire bon. Parce qu'il avait déjà sorti 2 fois. Les premières sorties, nous l'avons expliqué, il n'a pas trouvé l'endroit. Voilà, deuxième sortie, c'est ça la venue du Saint-Esprit, qu'il a préparé l'olivier, tout ça. Il est rentré avec. Maintenant, troisième sortie, il doit faire son 3e et dernier voyage. Et que lorsqu'il sort, il nous a dit qu'il n'est plus retourné dans l'arche. Ça, c'est le millénium. Mais d'abord, il y a le temps qui sépare l'enlèvement et le millénium. C'est-à-dire le temps où la colombe prend la feuille d'olivier, elle ramène ça dans l'arche, voilà, et jusqu'à ce qu'il sort, il y a 7 jours. Dans les 7 jours là, en fait, bien aimé, ne sont rien d'autre que la période de 7 ans. Je m'explique. Il faut savoir que dans la Bible, un jour égale 1000 ans et un jour est égal aussi à une année. Très important. Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Dieu a dit au prophète que tu compteras un jour comme une année. Nombre chapitre 14, verset 34, nous dit qu'il y a aussi un jour égale une année. Donc nous avons ici les témoins qui nous montrent qu'en effet, un jour égale une année. Or, si un jour égale une année, 7 jours égale une année. Si un jour égale une année, 7 jours égale 7 ans. Exactement. 7 jours égale 7 ans. Parce qu'il faut savoir, selon la prophétie, on n'a pas le temps d'entrer dans Daniel et Apocalypse. Il faut savoir que dans la dernière semaine de Daniel, parce qu'il faut savoir que le retranchement du roi s'était fait à la fin du 69e semaine. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 9, verset 24 jusqu'à 27, vous allez remarquer qu'on a dit que le roi sera retranché vers la fin du 69e semaine. On n'a pas cité 69e semaine, mais on dit qu'après 7 semaines et 62 semaines. Voilà, donc lorsque toi tu lis la Bible en français comme un livre simple, c'est là où tu vas te perdre. Donc quand on dit qu'à la fin du 62e semaine, il ne faut pas oublier, on a d'abord cité les 7 semaines avant. Donc ce qui fait que le roi était retranché à la fin du 69e semaine. Or, les retranchements là, pour comprendre ça, les retranchements là, ce n'est pas en français comme ça. C'est Esaïe qui nous l'a expliqué. Esaïe chapitre 53, verset 8, il a dit qui a cru qu'il serait retranché des terres des vivants. Donc nous avons compris être retranché,
c'est retrancher des terres des vivants, c'est-à-dire mourir. Donc les retranchements que le prophète Daniel avait dit que vers la fin du 69e semaine, un oint sera retranché et il n'aura point de successeur. Ça, j'aime ça. Donc, mais les gens qui disent que non, il y a d'autres prophètes qui non, ce sont des troubleurs. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'il y a qu'un évangile, mais plusieurs troubles. Voilà, et ils font partie des gens qui troublent. Voilà, les oints devaient être retranchés et ils ne devaient pas avoir de successeurs. Donc aujourd'hui, les prophètes majeurs du temps de la fin, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le serviteur fidèle qui nourrit l'Église. Voilà, il n'y en a pas un autre. Ce n'est pas un Américain ni un Ivoirien. Voilà, c'est lui-même notre Seigneur, c'est lui le oint qui devait être retranché et il n'y aura point de successeur. Donc nous avons expliqué ici le retranchement qui devait se faire à la fin du 69e semaine, c'était la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il reste une dernière semaine. Parce qu'il faut savoir que les semaines-là, ce sont des semaines prophétiques. Dans une semaine, il y a tout, en tout il y a 70 semaines. Mais maintenant, il y a les 69e qui sont déjà écoulés. Parce qu'il faut savoir que voilà, le programme des 70 semaines de Daniel, c'est pour Israël. Voilà, ça ne concerne pas l'Église. Ce n'est pas pour la nation, pour ça. Non, ce n'est pas pour les nations. Mais cependant, lorsque le oint est mort à la fin du 69e semaine, il y a une brèche qui s'était ouverte. Voilà, donc le comptage du 70 semaines s'est arrêté. Le soleil qui s'est arrêté. Voilà, donc l'Église bénéficie du temps de la grâce à la fin, grâce à la brèche qui s'était ouverte à la fin du 69e semaine. Voilà. Mais maintenant, lorsque la colombe va ramener la feuille d'olivier dans l'arche, il y a maintenant, on recommence à compter maintenant. Maintenant, il faut qu'on commence à compter la dernière semaine. Voilà. On a dit ici, ça a mis 7 jours. Le temps qu'il a ramené la feuille d'olivier et le temps, entre le temps pour retourner. Voilà, pour retourner et le temps qu'il était parti. Voilà, c'est 7 jours. Oh, la dernière semaine. Vous tombez dans le livre de Daniel. Vous allez pas jusque là-bas quand même. Non, ce que je suis en train de parler, c'est aussi écrit dans Daniel. Sinon, vous allez tomber dans le livre de Daniel. Oui, non, c'est quelque chose. Déjà, les 70 semaines dont j'ai touché, c'est Daniel qui nous parle. Daniel chapitre 9, verset 24 jusqu'à 27. Voyez-vous? Donc, et maintenant la dernière semaine, parce qu'une semaine a 7 jours. Et je vous ai expliqué que ce sont les semaines prophétiques. Et comme je vous ai dit que ici, une semaine, la dernière semaine de Daniel là, c'est 7 jours. Or, ce sont des semaines prophétiques et des jours prophétiques. Un jour dans la Bible, nous l'avons montré au travers de Nombre chapitre 14 et Ézéchiel chapitre Nombre chapitre 14 verset 34 et Ézéchiel chapitre 4 verset 6 nous a montré qu'un jour égale une année. Donc si un jour égale une année, 7 jours égale 7 ans. Donc une semaine qui a 7 jours, une semaine là c'est 7 ans. Et lorsque vous lisez Daniel, la suite, après Daniel chapitre 10, tout ça, 12, jusqu'à là-bas, vous allez remarquer, on vous dit que dans la dernière semaine là, 7 ans là, c'est divisé en 3 ans et demi et 3 ans et demi. La première partie du 3 ans et demi là, c'est là que les deux joints vont prêcher l'évangile de la croix au reste d'Israël qui n'avait pas cru. Voilà. Maintenant, lorsque les 3 ans et demi là vont s'écouler, lorsque ça va passer, il y a maintenant les 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist. Où il va régner, où il voudra faire l'alliance avec Israël, tout ça il va, et puis lorsqu'il va vouloir se déclarer Dieu, qu'Israël puisse l'adorer, Israël va refuser, et en ce moment-là, il va les persécuter à mort. Et en ce moment-là, Israël va faire appel au Jésus qu'ils avaient rejeté. Ils vont comprendre qu'il était déjà venu. Mais nous ne l'avons pas laissé l'endroit opposé la plante de son pied. Ils vont se répartir. Et en ce moment-là, Jésus va descendre. Comme le véritable Égyptien, voilà, c'est lui qui va conquérir en tout cas, c'est lui qui combat et en tout cas, c'est en ce moment-là que, parce qu'on nous a dit qu'il y a 7 jours entre le temps où la colombe est montée avec la feuille d'olivier et le temps où il devait revenir. Donc pendant ce moment-là, il y a eu 7 jours. Or, 7 jours-là n'est rien d'autre que la dernière semaine de Daniel. C'est ça, 7 ans. Voilà, c'est ça la période de 7 ans-là. Donc, pendant ce moment-là, donc, il y a, pendant que l'olivier, la feuille d'olivier est en train de se réjouir aux noces de l'agneau, avec, voilà, avec la colombe qui est le Seigneur Jésus-Christ, pendant ce moment-là, il y a 7 ans ici sur la terre. Eux aussi vont faire 7 ans là-bas. Voilà. Le noce de l'agneau va durer 7 ans là-bas. Mais pendant les 7 ans-là, la feuille d'olivier, qui est l'église, se réjouit avec son époux, qui est la colombe, en tout cas qui est le Seigneur Jésus-Christ.
ici sur la terre, il y aura l'évangélisation qui se fera par les biais des besoins qui auront l'esprit d'Élie et Moïse. Ensuite, après les 3 là, nous avons le règne de l'Antéchrist. Mais là-bas, l'olivier se réjouit avec son époux. Voilà, l'olivier se réjouit avec son époux. Ensuite, après les 7 jours-là, qui est les 7 ans, l'olivier va en tout cas descendre. Mais ici, parce qu'il faut savoir que Genèse, tout ça, l'ancienne alliance, ça cache beaucoup de prophéties. Oui, justement, regarde le verset 12. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à Noé. Parce que ici, nous avons démontré que l'arche était comme le trône. Nous avons plusieurs écritures pour montrer cela. L'arche, c'est comme le trône, comme par exemple, vous voyez, l'arche de l'alliance de l'Éternel. La Bible dit, lorsque Dieu avait ordonné à Moïse de bâtir le tabernacle selon qu'il avait vu au ciel, et Dieu l'avait dit quoi? Sur l'arche, hein? Sur l'arche de l'alliance, il y a ce qu'on appelle la couverture de l'arche de l'alliance, on appelle ça les propitiatoires. Et il y avait des chérubins, et Dieu devait parler au milieu de ces deux chérubins-là. La voix de Dieu devait sortir de l'arche. Donc c'est là que nous avons démontré que l'arche aussi part du trône. Donc la colombe qui fait des feux, elle vient là. Donc lorsqu'il monte là, c'est le trône. Il va au ciel, voilà. Voilà pourquoi maintenant, la colombe, lorsqu'il va se réjouir pendant 7 jours, qui est la période de 7 ans, avec la feuille d'olivier, la colombe bien-aimée va revenir maintenant. Mais maintenant ici, comme je vous ai dit que l'ancienne alliance, ce sont des écritures tellement prophétiques. Là, on dit seulement, la colombe maintenant était sortie, elle n'est plus revenue à nouveau. Donc c'est ça le règne millénaire. Lorsque Jésus, il y a beaucoup de choses là-dedans. Voilà, parce que même il faut savoir que, vous voyez, il y a la dernière semaine de Daniel qui est 7 ans, hein, mais il y a prolongement des 75 jours. Voilà, il y a 30 jours et le prolongement de la dernière semaine de Daniel là, la Bible dit c'est 75 jours et c'est séparé en 30 jours et 45 jours. 30 jours là, en fait, c'est le moment où le Seigneur va venger Caïn, qui va venger Israël. Caïn, quand on dit ça, comprenez ici, nous sommes en train d'expliquer la prophétie biblique bien aimée. Voilà. Donc, il y a à la suite, donc au bout, par rapport à la dernière semaine de Daniel qui reste là, bien aimé, à la suite de cette dernière semaine qui est 7 ans, il y a prolongement des 75 jours. Et les 75 jours là, c'est séparé en 30 jours et 45 jours. 30 jours là, c'est là où il y aura lieu, c'est là où il y aura aussi lieu la bataille d'Armageddon. Voilà, où le Seigneur va anéantir les chefs de ces mondes. Ils doivent être anéantis. Les chefs de ces mondes. Pourquoi? Parce qu'ils auront persécuté Israël. Il viendra pour venger Israël, il va les anéantir. Et mais maintenant, 45 jours là, c'est l'expiation. Israël, c'est la reconnaissance. Israël va reconnaître son époux, il va l'adorer. Et ensuite, la Vierge sage, la Vierge folle qui était morte, va ressusciter avec les membres d'Israël aussi qui étaient morts par la persécution. Voilà, 144 000 qui étaient persécutés par l'Antéchrist, eux aussi vont ressusciter, frère. Ensuite, ça sera le règne de millénaire. Mais ici, Genèse, c'est juste arrêté là. Mais il faut consulter, voilà, consulter d'autres écritures. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 34, verset 16, nous a conseillé que si tu veux prêcher, consultez les livres de l'Éternel. Lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est pas pourquoi? Parce que c'est pas l'esprit de l'Éternel qui les rassemble. Voilà, donc lorsqu'il faut faire très attention lorsque vous lisez les écritures de l'ancienne alliance, par exemple les Genèse là, on s'est arrêté là, mais il y a d'autres écritures qui les complètent. Daniel, Apocalypse, donc il y en a vraiment beaucoup. Donc la colombe sort 3 fois, mais il était revenu juste 2 fois. Donc nous avons parlé ici, la première sortie de la colombe, c'était ça, l'œuvre de la croix, où Jésus devait faire un travail avec l'olivier. Voilà, et il a laissé que l'olivier puisse atteindre la perfection. Maturité. Voilà, c'était ça les 7 jours qu'il avait laissé. Ensuite, il est venu les chercher, c'est ça l'enlèvement de l'église. Et lorsqu'il retournera, c'est ça le règne millénaire. C'est ça le millénium. Voilà, c'est ça le millénium. Voilà, donc il sort, il est retourné que 2 fois, mais il est sorti 3 fois. Voilà, donc c'est ça la prophétie biblique que nous avons vue en tout cas.
partager avec vous. Kitoko Makasi, vraiment, de ce pays, ils avaient Kitoko Makasi, ils ont été bénis par notre frère Roland. C'est vrai que peut-être il y aura 30 questions à poser, tout ça. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez toujours écrire comme ça, on posera la question à notre frère Roland Kalonji. Et puis, à part ça, je sais que tu vas quand même accomplir le frère parce que j'ai remarqué que non, tu es parti parce que tu es parti loin, parce que tu n'es pas tellement loin, quoi. Tu es allé. Donc, tu as touché pas mal beaucoup de choses, quoi, mais tu n'es pas allé au bout parce que sinon, si on continue, on va pas aller plus loin, quoi. Oui. Mais donc, j'espère que avec Oui. tout ce qu'on a entendu, le Seigneur nous bénira. Et j'ai béni mon frère Roland. Et j'ai béni aussi mon frère Pati qui est avec nous, Pati Vanta. Et En tout cas, à la prochaine, quoi. Oui, en tout cas, comprenez que c'était vraiment la prophétie biblique dans la profondeur et il y a aussi beaucoup à exhorter. Donc, le temps nous manque quoi, aussi d'exhorter parce qu'il y a beaucoup d'exhortations là-dessus. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment le temps, mais tu as touché beaucoup de choses quoi, parce que tu as commencé d'expliquer le mouvement de la colombe. Oui. Mais après, ça ouvre beaucoup de portes, en fait. Oui, donc, quand ça ouvre beaucoup de portes, hein, donc c'est encore on peut aller plus loin. On peut aller encore plus loin, oui, c'est oui, ça, oui, ouais. plus loin, oui, ça, oui, quoi. oui. Mais heureusement, le frère a Mais bien même, résumé. voilà. Donc, retenez d'abord que le mouvement de la colombe, tu vois quoi. Après, parce donc, l'exhortation, vous pouvez aller loin. Si nous pouvons aussi ajouter l'exhortation, c'est que ne sois pas le cœur de pierre dont Jésus ne trouve pas place en toi. Voilà, parce que lorsqu'il est venu, il n'a pas trouvé le lieu pour poser la plante de ses pieds chez certains. C'est-à-dire aujourd'hui c'est Israël, aussi les gens aussi des nations qui ne seront pas sauvés. Ce sont des gens qui ont entendu la parole, mais qui ne se sont pas laissés convaincre par la parole de Dieu. Parce que la plante des pieds, les pieds parlent de l'évangile aussi. Amen. Voilà, Amen. Les pieds parlent de l'évangile. Frère, je ne sais pas si vous voyez, voilà, exactement. La Bible dit, mettez à vos chaussures comme l'évangile. Parce que moi, je n'ai pas voulu poser toutes ces questions-là, parce que sinon on allait pas rentrer encore. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, nous sommes juste en train de donner maintenant la petite exhortation. Que ne sois pas le cœur où tu ne laisses pas Jésus poser la plante de son pied. Et si tu vas poser, tu vas dire, ah, le cœur, est-ce qu'on peut poser la plante du pied sur le cœur? Non, voilà, la plante du pied ici, c'est l'évangile. Voilà. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 3, verset 7 nous dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne faut pas endurcir ton cœur, frère bien-aimé. Pourquoi? Parce que lorsque l'olivier atteindra la perfection, sera enlevé. Et toi, tu resteras bien-aimé. Toi qui nous écoutes, toi qui écoutes aujourd'hui l'évangile de la grâce aujourd'hui, tu joues même avec les choses de Dieu. Voilà, mais sache qu'un jour, tu seras surpris. La colombe viendra, récupérera l'olivier qu'il avait préparé au temps de la grâce ici, pendant que toi, tu es dans la distraction, pendant que toi, tu es dans l'ivresse des plaisirs de ce monde, pendant que toi, tu es dans l'impudicité, pendant que toi, tu es dans l'idolâtrie, bien-aimé, sache qu'il y a l'olivier qui est en train de se préparer, qui est en train d'éteindre la perfection. C'est ça le 7 jours. Et la colombe viendra le récupérer. Donc nous t'exhortons, bien-aimé. Donc il ne faut pas endurcir ton cœur. Mais laisse à la colombe plutôt la place qui puisse poser la plante de son pied. C'est-à-dire, laisse-toi guider par la parole du Seigneur. Laisse la parole du Seigneur prendre. Laisse à la parole du Seigneur puisse t'envahir. Voilà. Et tu parleras comme Paul a parlé dans Galates chapitre 2, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque tu atteins ce niveau-là, où la parole de Dieu t'envahit, la parole de Dieu te domine, où tu ne fais plus des choses comme selon tes raisonnements, mais selon la parole du Seigneur. Lorsque tu atteins ce niveau-là, c'est alors que tu seras prête ou prêt, en tout cas pour que la colombe puisse venir te récupérer. Parce que tu es l'olivier qui a été bien préparé pendant les 7 jours. C'est-à-dire, tu seras une feuille d'olivier qui atteint la perfection. Ok, on va s'arrêter là parce que si je laisse le frère Roland, donc on va dépasser l'air. Donc je bénis le Seigneur pour notre frère Roland. Et puis de toute façon, vous allez suivre cet enseignement sur nos chaînes respectives. Donc le chaîne les élus chrétiens en marche et chez notre frère Jimmy Grace. Donc vous allez suivre tout ça et puis les frères revenir encore
pour nous parler encore d'autres choses, quoi. Que le Seigneur vous bénisse, c'est fait partie, peut-être le bon mot vite fait, bien, pour mon abat ensemble, donc fait partie là, donc on vous bénit tous, quoi. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao, 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 ciao. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.